Conakry, 2 février 2016 au sommaire. Bientôt la 3e promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration sera lancée en Guinée. 25 formateurs seront dotés d'outils en management public. L'opération de déguerpissement des occupants illégaux se poursuit dans les mines d'or de Madiana. Plus de 300 personnes ont été délogées. Sport Foot Chan 2016 au Rwanda, le Sili local est déterminé à battre la RDC. Demain mercredi, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse à cet effet. Vive émotion, bonsoir, merci de votre attention. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu ce mardi dans la famille de Jean-Marie Doré, Soriba Sourel Camara et chez Saloum Sissé suite au décès de son épouse. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est allé présenter ses condoléances les plus attristées. Sanessi Keita, l'émotion se lisait sur les visages. Né le 12 juin 1939 à Bossou, l'honorable Jean-Marie Doré tire sa révérence ce 29 janvier 2016 à Conakry, alors que le président de la République était en déplacement. De retour à Conakry, professeur Alpha Condé arrive à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Monsieur le Président de la République m'a chargé de vous présenter toutes ces condoléances suite à la perte que nous avons tous subie à la personne de notre frère et ami Jean-Marie Doré. Bamamadou n'est plus, Siradio n'est plus, Jean-Marie Doré n'est plus. Il était tout à fait indiqué que ce soit lui, Alpha Condé, que Dieu a gardé et que Dieu le garde encore parmi nous, qui puisse prendre les frais, qui puisse prendre en charge tout le cérémonial concernant les funérailles de Jean-Marie Doré. La famille Doré est tout simplement émue de ce soutien moral que vient lui apporter le chef de l'État. Permettez-nous de vous dire infiniment merci. Merci pour ce geste qui ne nous surprend guère. Pour qui connaît la nature profonde des relations qui vous ont liés à notre regretté frère. Votre présence non seulement nous honore, mais également elle nous console. Nous sommes consolés de savoir que le premier responsable de la nation vient en ce lieu pour présenter les condoléances à la famille. Le corps de l'ancien Premier ministre qui a dirigé la transition jusqu'à l'élection présidentielle sera exposé samedi au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple où parents, amis, collaborateurs de cet homme politique rehausseront de leur présence pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation dans son village natal de Bossou, à Lola. Et juste après, le président Alpha Condé s'est rendu à Dixine, chez le gouverneur Soriba Sourel Camara, qui a aussi tiré sa révérence le mardi 19 janvier 2016 à la clinique Ambroise Paris, des suites de courtes maladies. Malgré les charges que vous pouvez imaginer, Monsieur le Président est ici, en personne, pour vous traduire toute sa compassion, toute sa solidarité, et dire encore une fois que certes, Sorel est décédé, mais que lui, le Président de la République, père de Sorel, est ici pour soutenir la famille. Enfin, c'est au tour de la famille Sissi d'ouvrir ses portes au professeur Alpha Condé, suite au décès de l'épouse de l'honorable Saloum Sissi. Sola kene ay jamana makana na wa darni men kala tuma be ay koka. Mais adoni men kena kwa don kena alelela. Mina fen fe baké koka wole bla folo canal Sabarlandi Farana Kalu RPG Arc-en-Ciel koka al Sabarlandi. La famille Sissé se réjouit de cette marque de compassion que vient lui témoigner le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ibana Salimou Mousso, Ibina Moussonini, Idiane Salimoni, Iba Wadi Nyombo Kana, Kapma Kambera Nyomfo, Kana Alabo. Alhamdulillah, Rabbi Allah, Minakmata Menko, Tintin Kamaduila, Ukilima Bon.
Partout dans ces familles éplorées, les prières et bénédictions ont été enfin formulées, afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans ses ambitions de développement en faveur du pays. L'autre image de l'actualité nationale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin en audience une délégation allemande conduite par le secrétaire d'État parlementaire. La mission est venue exprimer la volonté de renforcer et diversifier l'axe de coopération Conakry-Berlin. Sarassi Keita a fait le résumé de cet entretien. Conakry-Berlin sur le chemin du renforcement de leurs relations de coopération et d'amitié. L'arrivée au palais Sékou Touré du secrétaire d'État parlementaire se situe dans cette dynamique. Professeur Alpha Condé et Thomas Silberron ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne. Des questions comme surtout l'éducation et la santé. La Guinée, c'est un partenaire apprécié et de longue date de l'Allemagne. Les élections présidentielles représentent la base d'une coopération intensifiée et je peux réaffirmer la poursuite de soutien de l'Allemagne à la Guinée dans les domaines de l'éducation de base et de la santé. Et on a aussi un programme régional consacré à la gouvernance des matières premières. J'ai convenu avec le président de la République, M. Condé, d'approfondir notre coopération et il m'a été possible de lui annoncer un montant de 47 millions d'euros dans les années 2015 et 2016. Une grande partie de ces fonds provient du programme spécial Santé en Afrique de mon ministère, destiné à renforcer durablement les systèmes de santé africains. Donc l'Allemagne envisage avec plaisir la poursuite de notre coopération. Le président de la République, professeur Alpha Condé, compte maintenir et développer davantage ces relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et nous sommes très heureux de recevoir le ministre de la coopération. Vous savez, la Guinée avait dans les premières années une grande coopération avec l'Allemagne, mais à cause de certaines situations, cette coopération s'était presque réduite à très peu de choses. Et nous espérons qu'avec l'installation de la démocratie en Guinée, nos relations vont repartir de nouveau. J'ai souhaité surtout qu'en dehors des relations générales, que nous renforcions les relations bilatérales, notamment dans le cadre de commissions mixtes paritaires et d'échanges directs avec l'Allemagne. Le chef de l'État compte ainsi aller sur de nouvelles bases pour renforcer la coopération bilatérale entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne. Dans l'actualité encore, le recrutement de la troisième promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration sera bientôt lancé. Le gouvernement et son partenaire Sciences Po Bordeaux comptent former les formateurs en management public. Cette formation durera 3 jours. Le point avec Baba Kouyati. Le gouvernement guinéen et son partenaire Sciences Po Bordeaux relancent le projet Rajeunir et féminiser l'administration publique. Mais avant la présélection des candidats, le centre de perfectionnement de la fonction publique forme 25 formateurs qui vont assurer la formation des 404 agents retenus pour la troisième promotion. Pendant 3 jours, ces formateurs vont actualiser leurs connaissances en administration, en management et sur la déontologie des fonctionnaires. CPA et Sciences Po Bordeaux, initier une session de formation des formateurs. L'objectif est de les recycler, parce que ça fait déjà deux ans à cause de la maladie à Vidi-Chegola, n'ont pas pu réaliser la formation de la troisième promotion. Donc c'est pour actualiser les connaissances et puis les compétences par rapport à la formation qui va être lancée très prochainement. Environ 4000 fonctionnaires vont être soumis à ce concours. On en retiendra 400 qui seront reformés en administration, management, déontologie, droit administratif, bureautique et français objectif spécifique, c'est-à-dire fonctionnaire administratif. Depuis 2012, ce projet ambitieux a formé plus de 800 cadres et agents. Parmi eux, Sciences Po Bordeaux a certifié 482. De nos jours, leur valorisation à des postes de responsabilité est plus que jamais d'actualité.
Prioriser ces jeunes lauréats est une des conditions sine qua non de la qualification de notre administration publique. Je ne vous apprends pas qu'elle est très vieillissante. Donc ça tient à cœur, son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous-même, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Priorité aux jeunes et aux femmes, n'est-ce pas? Donc ça va en droite ligne avec même sa nouvelle vision de 2016. Dans les prochains jours, le recrutement de la 3e promotion du projet Rajeunir et féminiser l'administration sera ouvert aux cadres et agents des services publics. Les retenus vont améliorer leurs compétences avec les nouveaux outils de management public, ce pour une administration compétente au service des citoyens. La lutte contre l'insalubrité à Conakry, la question préoccupe l'État guinéen. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place une commission composée de 7 ministres pour réfléchir sur la problématique de l'insalubrité dans la capitale. Suivez le reportage de Mohamed Amin Kamara. Plusieurs opérations coup de balai ont été engagées par les autorités pour rendre Conakry propre. Mais ces opérations d'assainissement n'ont pas toujours produit des résultats satisfaisants. Partout, les immondices sont visibles. Pour relancer la stratégie, les acteurs impliqués dans la gestion des ordures réfléchissent sur de nouveaux dispositifs d'assainissement de Conakry et autres villes de l'intérieur du pays. Une nouvelle dynamique est exigée par le président de la République et le Premier ministre du gouvernement pour qu'on sorte de cette routine et que soit mise en place désormais un mécanisme permanent de propreté de la ville. Un schéma détaillé d'une plateforme de gestion des ordures touchant tous les aspects liés à la collecte, au ramassage et au recrutement des groupements d'intérêt économique a été présenté par le ministre en charge de la jeunesse. Ce plan intérimaire a été amendé et approuvé par les chefs de département concernés. Nous étions avec les collègues ministres pour présenter le travail qui avait été fait à l'époque, qui n'a pas malheureusement été finalisé dans sa mise en œuvre, présenter ce travail et voir comment est-ce que les choses peuvent être relancées très rapidement. Chacun doit jouer son rôle. Depuis le producteur, dans son ménage, celui qui fait la collecte, celui qui transporte, je veux parler de la commune, je veux parler du gouvernorat, je veux parler de l'administration centrale, jusqu'au traitement de ces déchets, chacun doit prendre ses responsabilités. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur les stratégies de sensibilisation en vue d'amener les populations à adopter un comportement civique pour la salubrité des grandes villes du pays. La rencontre sur le tarif extérieur commun dans la zone CEDEAO se poursuit. À Conakry, la direction générale des douanes a mis ses techniciens sur le terrain pour expliquer aux acteurs économiques et politiques les bien fondés de ce document du tarif commun de la CEDEAO, un document qui est bien apprécié par les députés guinéens. Sékou Fernand Kouma. Promouvoir l'intégration régionale, tel est le fondement du tarif extérieur commun, TEC. Il se traduit par la libéralisation des échanges entre les pays membres de la CEDEAO. Face à cet enjeu important, chaque pays de l'organisation procède à la sensibilisation de ses populations. Après les médias, la société civile et les opérateurs économiques, les parlementaires guinéens s'approprient le contenu de cet important document. La CEDEAO a tenu compte des préoccupations de chaque pays membre de la CEDEAO. Il y a des dispositions du TEC qu'on n'est pas obligé de mettre en œuvre immédiatement, mais qui s'échelonnent aussi dans le temps. Tout ça, c'est des facilités qui sont accordées au pays pour permettre à chacun d'aller effectivement au TEC. Selon le contenu du TEC, la libre circulation est fondée sur le concept d'une union douanière. Elle va au-delà de la zone de libre-échange et permet la suppression des restrictions commerciales aux marchandises dans l'espace CEDEAO, considéré à cet effet comme un territoire douanier, une démarche régionale que les parlementaires guinéens apprécient. Il est important que tous les tarifs soient harmonisés dans les pays de la communauté. Donc préparer les députés à recevoir cette loi en leur donnant des éléments pour la comprendre est une bonne chose. Après cette sensibilisation, le document sera transmis à l'Assemblée nationale pour son adoption.
À Sigiri, les chantiers du 2 octobre évoluent à la satisfaction des bénéficiaires. Déjà, 29 infrastructures sont réalisées. L'entreprise en charge des travaux compte remettre les clés aux autorités dans les prochains jours. Ansman Toumani Kamara revient de Sigiri. Voici son constat. C'est le premier édifice achevé sur les 29 infrastructures en chantier à Sigiri au compte de la fête tournante de l'indépendance. L'entreprise contractuelle sur fonds propres a tenu à respecter toutes les consignes du cahier de charge. Quand nous on prend le délai, on respecte l'engagement. Tout est prêt, tout est prêt. Comme le cahier de charge a dit, on a fini le chantier. On est prêt à rendre les clés. À travers ces édifices flambant neufs, l'ambition du gouvernement est d'offrir un cadre confortable de travail aux commis de l'administration publique. C'est la première fois que Sigiri, depuis l'indépendance, que Sigiri gagne un bâtiment construit comme celui-là au nom de l'administration préfectorale. Je suis très content et je pourrais ajouter que l'entretien de ce bâtiment ne fera pas défaut. À 9 mois déjà avant les festivités du 2 octobre, Sigiri, la cité aurifère, change progressivement de visage. La construction de ces nouvelles infrastructures contribue au développement local et à la restauration de l'autorité de l'État. Mais leur entretien reste un véritable problème quand on sait que les exemples du passé ne sont pas reluisants. Le responsable du plan international guinéen reçu ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement, ils étaient venus lui présenter le projet de construction d'une centaine d'écoles dans les préfectures de Farana et d'Abola. Ousmane Bangoura signe ce reportage. Depuis 1999, le plan international guinéen est présent au pays. Les actions menées sont énormes. Ce matin, les responsables du plan international guinéen sont venus chez le Premier ministre pour lui présenter le projet de construction d'une centaine d'écoles dans les préfectures de Farana et d'Abola. Nous pilotons un programme important d'un coût de 18 millions d'euros qui consiste donc effectivement à améliorer l'accès à une éducation de qualité à travers la mise à disposition de 141 écoles dans la région de Farana, la formation de 1000 enseignants et la mise à disposition des ouvrages du curriculum de formation et les mécanismes de gestion communautaire de l'école. La coopération guinéo-allemande se renforce davantage. Son apport dans les domaines de la santé, de l'éducation et autres est souvent rendu possible grâce à un partenariat fructueux entre Plan International Guinée et les ONG guinéennes. C'était important pour nous, en tant que ministère de l'enseignement préuniversité, en tant que ministère bénéficiaire, de venir rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, afin que le Premier ministre lui-même, le visu, soit en contact avec nos partenaires qui nous apportent un appui, afin que l'école guinéenne soit sue par le Premier ministre, en tout cas soit sue par le chef de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour exhorter les partenaires à maintenir cet engagement, ce pour le bonheur de tous. L'insertion socio-professionnelle des jeunes, filles et femmes en situation difficile, la question préoccupe le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique, professionnel et du travail. 25 filles et femmes viennent à cet effet d'obtenir leur diplôme après 3 ans de formation dans la commune de Matoto. Moussa Koumara a suivi la remise. Elles ont déserté les bancs de l'enseignement général adulte et trouvent leur salut à l'école professionnelle. Après une situation difficile, ces 25 filles et femmes obtiennent enfin leur diplôme d'aptitude en électricité bâtiment et plomberie sanitaire. J'ai fait le bac 2 fois, je l'ai raté et je suis restée à la maison désespérée. Grâce à ce projet, aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis. Je suis très fier de cette formation par rapport à l'objectif de la formation. Si vous voyez actuellement les filles là dans les rues et qu'on arrive à récupérer ces filles pour les donner un métier, vraiment que c'est une satisfaction totale. Initié par le ministère de l'Emploi, de la formation technique professionnelle et du travail. Cette formation vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle de la couche féminine vulnérable. Ce projet a été mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes sous financement de l'UNICEF et de l'USAID. Une journée de joie, c'est avec chaque projet pareil, on rencontre des problèmes, on essaye de les résoudre, de s'y adapter au mieux. Donc là, il y a 25 filles sur 31 initialement retenues qui ont leur diplôme. Donc malheureusement, pour différentes raisons, il y en a 6
qui n'ont pas abouti le processus jusqu'au bout. C'est à nous d'apprendre aussi pour le futur pour encore améliorer ce résultat si on continue un projet pareil. Je suis déjà satisfaite puisqu'au début du projet il y avait beaucoup d'interrogations, d'incertitudes. Est-ce que les filles allaient accrocher à la formation? Est-ce qu'elles allaient pouvoir suivre avec assiduité? Aujourd'hui on a un taux ici au CFPP de Matoto de 85% de réussite, ce qui est déjà une très bonne chose. 1350 filles et femmes vivant dans la précarité à travers le pays sont concernées. Déjà, 714 filles et femmes ont leur diplôme à main dans 6 villes du pays. Boké, Kankan, Kirouane, Masenta, Zérékouré et Conakry. Dans le même registre, le ministère de la Jeunesse, à travers le fonds compétitif du projet Booster, les compétences pour l'employabilité des jeunes, informe les acteurs et promoteurs de l'enseignement supérieur, technique et professionnel du lancement de l'appel à candidature pour financer des projets innovants de formation qui répondent aux besoins sectoriels du marché de l'emploi guinéen et conformes aux standards internationaux. Le ministère de la Jeunesse invite tous les acteurs et promoteurs des établissements d'enseignement supérieur, technique et professionnel, des centres de recherche à aller vers ce fonds qui constitue une opportunité de financement inédite. Tout projet sélectionné sera financé à hauteur de 425 000 $, soit près de 3 milliards de nos francs, signé le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïti. Le complexe textile de Sanoya sera bientôt relancé. Ce vieux vestige de la révolution pourrait se relever avec de nouvelles attributions. Un ambitieux projet qui doit se bâtir autour de Oldipi SA, la future société à qui il a été attribué ce nouveau contrat d'exploitation. Habib Cham, notre reporter, revient sur les enjeux de ce projet. Écoutez. Nous sommes dans l'ancien complexe textile de Sanoya. Longtemps négligé, cette grande zone industrielle va enfin être revalorisée. Un défi que s'est donné ce compatriote de la diaspora. Depuis 2 ans, on est sur ce projet. Quand il y a une telle dimension, au point de vue ce que ça a rapporté avant, et qu'on voit aujourd'hui qu'il est abandonné, ce n'est pas possible. Pour atteindre son objectif, Alex Diallo s'est fait accompagner par un homme de confiance, Kaba Barou. Ce dernier aura en charge la Oldipi SA, holding d'investissement et de participation industrielle. Entre autres tâches, la fabrication de médicaments génériques, de produits pharmaceutiques avec à la clé un centre de santé moderne, la production de lampadaires solaires, la reprise en une véritable usine de l'ancienne unité de confection du camp Alpha Yaya Diallo et la relance de l'unité de filature de l'ancien complexe textile. Il nous paraît opportun d'attirer votre très haute et aimable attention sur les impacts que produiront ces unités, notamment la création de 350 emplois directs et plus de 600 emplois indirects pour la croissance interne de l'économie. Ce nouveau projet présente également un tout autre avantage, celui de sauver l'ancienne cité des travailleurs, un patrimoine en péril. On a pris l'initiative pour faire 3 projets pilotes ici et pour renouveler les appartements, pour loger nos partenaires étrangers et le travailleur guinéen. Dans quelques mois, la Oldipi SA va tenter de faire oublier les tristes souvenirs engendrés par l'arrêt du complexe textile de Sanoya en 1986. Tout un défi susceptible d'être relevé avec l'arrivée des 2 grands actionnaires slovènes et sud-coréens. Notre temps fort de cette édition, la mission mixte de déguerpissement des exploitants illégaux dans les zones, dans les mines d'or, poursuit ses opérations dans la savane, à Sigiri. La mission est à Mandiana. Ici, comme partout dans la plupart des zones minières, l'environnement est fortement dégradé, des cours d'eau menacés de disparition. Notre reporter Fodé Bangali Fofana se dit choqué par ce spectacle désolant. Images et commentaires. L'application de la décision du gouvernement d'évacuer tous les exploitants illégaux des mines d'or se poursuit. Après les zones minières de Sigiri, c'est du côté de Mandiana que l'opération est remarquée. Ici, il y avait une forte concentration d'exploitants venus de partout dans la sous-région et même au-delà.
c'était vraiment un décès aller, une pagaille, si je peux me permettre le mot, parce qu'il y avait du n'importe quoi. Et il y avait la destruction à tous égards, au plan de l'environnement, au plan de la sécurité, il y avait aussi des problèmes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre de l'ordre dans tout cet environnement minier, et c'est pourquoi il a été décidé de renvoyer, si on peut dire ainsi, tous ceux qui ne sont pas en règle dans ce domaine, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient expatriés. Il faut que les gens qui exploitent les mines se mettent en ordre et qu'ils se conforment à la législation minière en l'occurrence. Dans la mine centrale de Sidikila, district situé à 25 km de Balandougouba, chef-lieu de la sous-préfecture, une découverte étonnante. La mine qui était envahie par des pelles Poquelin est abandonnée par des exploitants illégaux. Aujourd'hui, les services de défense et de sécurité à pied d'œuvre sur le terrain ont réussi à mettre en dehors de ces zones minières tout ce qui n'était pas légal. Partout, l'environnement est dégradé. Regardez si ça c'est l'exploitation traditionnelle, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et là, il y a des Poquelins qui arrivent pour servir les camions bennes en minerais, et ces minerais sont transportés le long de la rivière de Diassani. Et c'est là-bas qu'il y a malaxage avec le cyanure et pour polluer le reste du cours d'eau. Donc voilà, et ça ressemble plutôt à une exploitation, je ne dirais même pas semi-industrielle, mais industrielle. Puisque les gens pensent d'habitude en Guinée que tout est feu de paille, mais nous on a dit d'accord, on va du feu de paille, mais notre opération là c'est feu de baobab. Parce qu'on a commencé, c'est une mission régalienne, c'est une mission mixte, nous allons la faire. Que ça plaise ou que ça blesse. Qu'on nous aide ou que ne nous aide pas, nous allons la faire. C'est une véritable exploitation industrielle qui s'opérait là, mais faite par qui et autorisée par qui? Ce sont là des questions que l'on se pose face au désastre. En attendant une réponse à ces questions, la rivière Diassani, un des affluents du fleuve Sankarani, subit les conséquences néfastes de cette exploitation sauvage et anarchique des mines d'or de Mandiana. Une rivière qui n'a de rivière maintenant que de nom. Plusieurs autres cours d'eau connaissent le même sort avec des motopompes et autres concasseurs installés le long des rives. C'est dommage, Fodé Bangali Fofana, c'est un dossier à suivre. Et puis, dans le cadre de l'exécution budgétaire exercice 2015, le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, a accordé une subvention d'un montant de 3 milliards de francs guinéens à la haute autorité de la communication au titre de l'exercice 2015 pour servir à couvrir les dépenses liées au fonctionnement des médias privés. La haute autorité de la communication HAC saisit cette occasion pour renouveler ses sincères remerciements au président de la République, professeur Alpha Condé, son gouvernement et singulièrement au ministère de l'économie et des finances et au ministère du budget pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter aux médias privés dont la haute autorité de la communication est l'instance de régulation malgré le contexte économique et financier très difficile que connaît le pays. Soucieux donc de la transparence qui doit caractériser la gestion de cette subvention, la HAC invite les associations de presse écrite, la radio-télévision et la presse en ligne de prendre les dispositions idoines et de tenir compte de ce qui suit. Faire appel à toutes les associations de presse sans exclusive légalement constituées en République de Guinée pour éviter toute forme de discrimination, préciser les critères objectifs de sélection des ayants droit, établir également sur des bases transparentes la liste des ayants droit par organe et proposer les montants à leur attribuer. Cet exercice permettra de faire bénéficier aux différents membres et une ventilation judicieuse de la dite subvention. La haute autorité de la communication s'est comptée sur vos qualités de gestionnaire responsable afin d'éviter des revendications intempestives pour la haute autorité de la communication signée Madame Martine Condé. Crise syrienne. Les protagonistes sont sur la table de discussion à Genève sous l'égide de l'ONU. Pas d'accord pour l'instant, mais l'émissaire de l'ONU a gagné la première bataille en amenant les deux belligérants à se rencontrer.
Actualité internationale toujours aux États-Unis d'Amérique. La première étape des primaires dans la course à la Maison-Blanche a été dure pour les favoris des sondages. Donald Trump a trébuché et Hillary Clinton a été accrochée dans l'Iowa. Bientôt, l'ouverture de la 3e édition du concours international des arts du Guinée. Il s'agit de valoriser la production artistique. Ce concours est organisé par le Petit Musée. Les responsables ont présenté l'évolution du projet dans la salle de conférence de l'Harmattan Guinée. Reportage Moussa Mikini, Mohamed Trois Camara. C'est une demi-finale que le Sidi national va aborder avec sérénité et engagement. L'encadrement technique et les joueurs sont déterminés à franchir ce dernier obstacle avant la finale du 7 février prochain. La mission est certes difficile mais pas impossible, vu tout le soutien que les autorités guinéennes ont apporté à cette équipe. Je crois qu'en face, c'est une équipe congolaise qui joue bien, qui a une équipe très vivace, beaucoup de mouvements collectifs, plein de techniciens autant que nous. Moi je crois, sur ce, on va beaucoup préparer une prudence défensive d'abord, voir un peu les intentions, mettre les atouts que nous savons faire, la technique individuelle, les petits jeux collectifs, les petites passes, entre autres. Nous allons rajouter, je pense, un petit bloc défensif parce que qui va empêcher un peu l'évolution de l'équipe adverse sur le plan offensif, qui a des tirs de distance, on va prévoir tout ça. À retenir qu'à l'issue de la qualification, chaque joueur a reçu une somme de 10 000 $ comme prime. Et le meilleur reste à venir. C'est une équipe de Sili que vous voyez derrière moi, très engagée à jouer contre les Léopards du Congo, demain ici au stade Amaoro, à 16h heure locale et à 14h temps universel. Souhaitons bonne chance à notre équipe nationale qui rentrera définitivement dans l'histoire du football guinéen en passant ce cap des demi-finales. Kader Traoré, bonne chance donc à notre équipe nationale. Vous avez certainement dû comprendre les demi-finales du championnat de la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda. La Guinée rencontrera donc demain mercredi la RDC à Kigali. En produit donc du match, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse à Kigali. Et puis le bureau politique national de l'UPG se fait le devoir d'informer le président de la République, professeur Alpha Condé, les membres du gouvernement, les institutions républicaines et étrangères, les corps diplomatiques, les leaders des partis politiques, les anciens ministres de la transition 2010, les coordinations régionales, la presse publique et privée, les militants et sympathisants ainsi que tout le peuple de Guinée, que les cérémonies des obsèques de l'honorable Jean-Marie Soumaoro Doré se dérouleront conformément au programme ci-après, samedi 6 février 2016 au Palais du Peuple, 8h45, levée du corps à la morgue du CHI Ignace Dine. 10h, exposition du corps au Palais du Peuple. 13h, fin de la cérémonie. 14h, départ des délégations pour Zérékouré. Dimanche 7 février 2016, 9h, départ du corps pour Zérékouré. 13h, tour d'honneur dans la ville de Zérékouré, suivi de l'exposition à la place des martyrs. 16h, départ de Zérékouré pour Lola. 17h, exposition et veillée de prière à l'église catholique de Lola. Lundi 8 février 2016 à 8h30, messe funèbre à l'église de Lola, suivi du recueillement. 13h, départ de Lola pour le village natal du défunt Bossou. 14h, prestation et hommage des folklores traditionnels. 15h, inhumation fait à Conakry le 2 février 2016, le secrétaire politique du parti. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.